crois que quoi? Moi aussi je peux investir, moi aussi je peux lancer des business prospères. Moi également je peux acheter un appartement parce qu'il a acheté un petit appartement à Paris, on ne doit plus respirer. Le monde entier doit savoir qu'il a un appartement. Et puis quoi encore? Ses égaux sont en Afrique, ils construisent des immeubles, ils ont beaucoup d'argent. Il faut regarder les Paul Focam, les Baba Dampulo, etc. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a acheté un appartement, on ne doit plus respirer. Moi aussi, je vais lui montrer que je suis capable d'acheter un appartement. En tout cas, l'avenir nous dira qui avait raison ou qui avait tort. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Ceci étant dit, lors d'un échange avec une résiliente de la communauté, j'ai eu ces propos-là. Une résiliente qui me faisait savoir qu'elle voulait investir, du moins acheter un appartement dans le but de montrer à son ex-partenaire qu'elle était capable d'en acheter un également et surtout lui montrer qu'elle pouvait réussir par elle-même, faire des choses, avoir des business prospères et bien d'autres choses dans cette lancée-là. Elle était déchaînée, elle était inarrêtable, j'ai envie de dire, et je l'ai laissé vider son sac, comme on dit. Elle avait vraiment beaucoup de choses à dire et je pense que ça a été une relation très difficile. Déjà, je tiens à préciser, chère résiliente, je ne suis pas une conseillère matrimoniale. Du tout. Ça ne fait pas partie de mes fonctions, cher résilient. Je veux bien donner un conseil par-ci et par-là par rapport à mon vécu, mon quotidien, mais malheureusement, je n'ai pas ces compétences-là. Je pense que quand il y a des besoins dans le sens poussé du couple, peut-être qu'il faut consulter des personnes plus adaptées dans ce sens-là. Moi, je fais des accompagnements business, du coaching financier, vraiment business, finance et tout ce qui est mindset. Mais de là à rentrer dans les relations conjugales, c'est pas dans mes cordes jusque-là. Je tiens à clarifier ce propos. Ceci étant dit, la résiliente avait vraiment eu du mal avec sa précédente relation et elle était dans la posture où elle voulait montrer à ce dernier qu'elle était capable de faire des choses par elle-même. Je l'ai bien écoutée et quand elle a terminé, je lui ai demandé pourquoi en fait. Pourquoi tant d'acharnement pour démontrer quelque chose à ce dernier? Est-ce que être dans cette posture-là, ce n'est pas quelque part montrer que la plaie est encore ouverte et qu'on n'a pas vraiment cicatrisé, on n'est pas passé à autre chose après cette relation-là? Elle m'a justifié en disant que non, pas vraiment, mais il y avait un peu de ça. En fait, c'était pas encore fini, mais elle voulait pas l'admettre, on va dire ça comme ça. On sentait qu'il y avait encore beaucoup de ressentiment, beaucoup d'amertume vis-à-vis de la précédente relation et elle était dans cette posture de démontrer. Je fais cette vidéo un peu pour attirer l'attention des uns et des autres dans cette posture-là qu'on a à vouloir montrer, démontrer aux autres ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Une fois de plus, pour moi, c'est vivre pour les autres, vivre au travers des yeux des autres. Quand on vit pour soi-même, on n'a pas besoin de montrer ou de démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit du tout. On s'affranchit du regard des autres. On commence à vivre pour soi. On fait des choses pour nous, pour notre bonheur, pour notre épanouissement quotidien. La résiliente, malheureusement, n'était pas dans cette posture-là. Sa finalité ultime pour l'investissement, c'était pour montrer qu'elle est capable, elle également, d'investir, d'acheter un bien immobilier. Je lui ai demandé, est-ce que les raisons qui te poussent à aller dans cette voie-là sont suffisamment fortes pour que lorsque tu auras un premier problème, un premier coup dur, que tu puisses résister et que tu puisses continuer à te donner les moyens pour avancer. Je ne pense pas. Quand on est dans cette posture-là, si on a un premier coup dur, un premier obstacle, on abandonne généralement. Je ne sais pas si des raisons comme celle-là, c'est suffisamment fort pour que ce soit boostant, que ça donne envie vraiment d'aller jusqu'au bout. J'ai du mal. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si pour vous, une telle raison, ça peut donner envie
vraiment d'aller jusqu'au bout d'une telle démarche. Parce qu'une fois de plus, c'est pour paraître, c'est pour, voilà, impressionner l'autre. Et le pire, c'est même que ce gars en question est passé à autre chose dans sa vie. Il vit sa best life maintenant, je ne sais pas avec qui, mais bon. Et ça, elle ne l'admet pas. Et pourtant, la base, c'est d'admettre qu'une page s'est tournée, entre guillemets, et une nouvelle peut commencer à être écrite. Et c'est à elle d'écrire la nouvelle. Et voir comme elle ne prend pas la peine d'écrire la nouvelle avec ce qu'elle souhaiterait, mais plutôt écrire par rapport au passé, je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui, elle a toutes les cartes à main pour passer à autre chose, mais elle n'arrive pas. Et je ne sais pas si vous avez peut-être des astuces à partager à notre sœur résiliente dans les commentaires. Ce sera vraiment un plaisir. Je pense que là, elle se reconnaîtra. Je ne vais pas donner son nom ici, je ne vais pas donner son identité. J'ai proposé de faire une vidéo sur ce propos-là. Elle m'a dit oui, dans la mesure où son identité n'est pas communiquée. Donc, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Et ça se trouve, elle trouvera son compte dans vos différents messages. Mais ce que je lui ai dit en synthèse, c'était qu'il était peut-être temps qu'elle tourne véritablement la page, qu'elle se questionne sur les véritables raisons pour lesquelles elle pourrait se lancer dans un tel process. Par exemple, avoir des revenus complémentaires. Par exemple, avoir un investissement pour plus tard, pour sa retraite. Avoir quelque chose à léguer à ses enfants demain. Avoir quelque chose support pour sa famille. Parce qu'il faut savoir que c'est une résiliente qui s'occupe de sa famille. C'est une résiliente qui envisage une grande famille, avoir des enfants directement, ses propres enfants. C'est une résiliente qui a beaucoup d'ambition, mais malheureusement qui se retrouve aujourd'hui dans ce cercle-là de se dire que voilà, elle va démontrer des choses à sa précédente relation. Malheureusement, pour elle, ça l'empêche de voir plus large, ça l'empêche de voir son potentiel, ses possibilités. Parce qu'elle est tellement omnibulée par le fait de démontrer à son ex-partenaire qu'elle est capable de faire plein de choses, qu'elle oublie même les basiques du quotidien. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a été dit ici. Mais bon, je trouve que c'est vraiment dommage. Je ne sais pas comment vous faites, vous, au quotidien pour gérer certaines situations comme celle de la résilience. Est-ce que vous avez des conseils surtout? Est-ce que vous avez des tips à partager? Ça se trouve, moi, je n'ai pas vraiment su l'accompagner, on va dire, dans cette posture de tourner la page. Je lui ai plus exposé les raisons business, les raisons chiffrées pour lesquelles ce serait peut-être intéressant de passer à autre chose. Et aussi 2-3 raisons sur le plan perso, parce que ça n'aide pas. Quand on est dans cette posture-là, on se tue à petit feu. On brûle de l'intérieur. À un moment qu'on n'y arrive pas tout seul, en parler, ça fait également du bien. Parler à des personnes qui pourraient être plus appropriées, plus adaptées pour nous accompagner dans cette transition-là. Parce qu'elle a vraiment du mal à l'accepter, du mal à vivre cette séparation-là. Donc, ça peut être l'occasion véritablement de tourner la page et commencer à vivre elle aussi sa best life comme le monsieur le fait. Est-ce que dans ces situations-là, il ne faut pas aussi prendre peut-être le temps de se déconnecter de tout? En tout cas, chers résilients, voilà la petite situation que je voulais partager avec vous. Je voulais surtout attirer votre attention sur le fait d'avoir des véritables raisons quand on se lance dans une démarche d'investissement, une démarche business. Il faut que votre pourquoi soit suffisamment solide, car si votre pourquoi ce n'est pas solide, à la moindre difficulté, au moindre obstacle, vous allez abandonner. Donc, questionnez-vous de votre pourquoi. J'ai déjà évoqué l'ikigai ici. Il faut regarder la vidéo dont je parle qui va s'afficher quelque part en haut. Demandez-vous c'est quoi votre ikigai. Pour quelles raisons vous vous levez du lit tous les matins? C'est quoi votre motivation principale? L'ikigai ici, c'est 4 variables. Qu'est-ce que j'aime faire? Quelle est ma passion? Ce sur quoi je pourrais être payé? Ce dont le monde a besoin. Le point de rencontre entre tous ces 4 questionnements, c'est votre ikigai. Chers résilients, cherchez votre ikigai. Trouvez-le et accrochez-vous à cet ikigai-là. Sur ce, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu du mal avec une relation sentimentale. Je pense que si vous êtes des majeurs vaccinés, capables sur cette chaîne, sachant qu'on est sur une moyenne d'âge quand même jeune, ça veut dire qu'il y a déjà eu des petits cœurs brisés ici. Comment vous avez géré?
Dites-moi également en commentaire si vous connaissez vos pourquoi. Ce sera un plaisir d'échanger là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air, partagez la vidéo, ça pourra aider quelqu'un qui est dans la même posture et qui se demande comment je fais pour tourner la page. Nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!